comme pour prendre leur ordre de commandement pour une bataille pas comme les autres. Et cela auprès du chef suprême des armées lui-même. Nos soldats du ballon rond sont passés côté Koulouba pour prendre le drapeau national pour le front. Et cela pas pour n'importe quel combat, en vue de défendre nos couleurs nationales pour la phase finale de la plus prestigieuse compétition continentale qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. En route pour cette édition 2022 qui se tiendra au Cameroun, les joueurs de l'équipe nationale senior de football, leur encadrement et les membres du comité exécutif de la FEMA Foot sont venus prendre leur ordre de combat ce mardi 28 décembre 2021 dans la salle de banquet de Koulouba des mains de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, avec une consigne très claire: être parmi les catalyseurs du Mali Koura tant entendu. On pouvait noter la présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Atayer. Nos vaillants soldats, les aigles, fraîchement qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde avec brio, vont d'abord aller défendre les couleurs nationales lors de cette 33e édition de la CAN Cameroun 2022 qui se tiendra du 9 janvier au 6 février prochain. La cérémonie débuta par une belle introduction du président du comité exécutif du FEMA Foot, qui n'a du reste pas manqué de saluer la sagacité et la dextérité de l'autorité de tutelle pour son assistance et son accompagnement. Vos enfants sont là ce soir pour bénéficier de vos bénédictions, car, comme on le dit, vous êtes l'aîné de toute la nation malienne aujourd'hui. Cette jeune génération assise en face de vous est digne de confiance et mérite de la patrie. Vous les avez accompagnés à travers les affrètements des avions ou des vols spéciaux mis à disposition en dépit des difficultés que nous traversons. Mon cher frère, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, je l'ai dit plusieurs fois, vous êtes arrivé au bon moment pour aider le football malien qui, pendant près de 6 ans, était dans une situation de crise conflictuelle. Avec votre accompagnement, votre soutien constant, nous sommes arrivés à réconcilier le monde du football, à nous entendre, nous accepter dans un cadre convivial qui vaut aussi ce résultat. Et nous pensons qu'au 6 février, plaise à Dieu, qu'on se retrouve au palais ici, que Dieu nous entende avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations pour dire « Monsieur le Président » à Barkaïé. Tout en rappelant le contexte historique de cette tradition qu'est la cérémonie de remise solennelle des couleurs nationales, le ministre Atayer a adressé un vibrant message de réarmement aux joueurs de l'équipe nationale du Mali. À la veille de chaque campagne, pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, une tradition très bien établie consacre la remise symbolique du drapeau national. Il s'agit à travers ce geste de très haute portée morale de confier les couleurs nationales et l'honneur du Mali à ses vaillants fils. Il s'agit aussi et surtout de les assurer du soutien inconditionnel du peuple malien, principalement du premier supporter des Aigles, je vais nommer son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Chers jeunes, m'adressant à vous, je voudrais vous dire que vous avez l'opportunité d'écrire une page glorieuse de votre propre histoire dans cette CAN. À cette remise solennelle du drapeau national, vous êtes appelés sur le front de l'honneur pour défendre le Mali, notre patrie. Je sais que vous avez les moyens de mener ce combat. Le faisant, faites-le avec dignité et honneur afin de vous couvrir de gloire et de reconnaissance. Chers jeunes, après Yaoundé 72, il y a de cela 50 ans, vous retrouverez les terres du Cameroun pour faire mieux que vos aînés qui ont terminé deuxième de la marche du podium. Vous êtes donc face à l'histoire pour nous rappeler les parcours élogieux de ces illustres devanciers comme Salif Keïta Domingo, Kindia Diallo, Cheikh Fantamadi Diallo, les regrettés Mamadou Keïta Kapi, Nani Touré, pour ne citer que ceci. Sachez que vous êtes des soldats pour l'affirmation et le rayonnement du Mali nouveau auquel nous aspirons et qui, contre monts et merveilles,
avance et avancera. Enfin, au colonel Assimi Goïta, pardon, le capitaine suprême des Aigles, de galvaniser cette troupe pour cet ultime combat. Aujourd'hui, en vous remettant le drapeau du Mali, vous serez désormais en mission commandée. Vous avez la lourde tâche de défendre les couleurs du Mali. Vous êtes condamné à ramener ce trophée au Mali. Et dans la vie, rien n'est impossible. Tout dépendra de votre état d'esprit. C'est très important. En tant que combattant, en tant que joueur, tout dépendra de votre état d'esprit. De ramener ce trophée, vous devez vous dire que cela est possible et vous allez le faire. Donc, vous retirez l'accompagnement et le soutien non seulement des autorités de la transition, mais aussi du peuple malien. Le peuple malien vous regarde et le peuple malien vous soutient durant cette phase difficile. Toujours quand les moments difficiles arrivent, vous devez vous rappeler du peuple malien qui vous regarde, qui vous soutient, dont vous n'avez pas droit à l'échec. Et c'est Mali Koura dont tout le peuple malien espère bientôt. Vous devez être ce signe précurseur pour donner cet espoir aux Maliens que tout est possible dans la mesure où on est déterminé à prendre notre destin en main. Bonne chance, bon courage, qu'Allah vous assiste et vous bénisse. C'est après ces instructions, plutôt mots d'encouragement et de conseil, que le président de la transition a procédé à la remise symbolique des couleurs nationales au capitaine de l'équipe, Hamari Traoré. L'équipe nationale malienne évoluera dans le groupe F aux côtés de la Gambie, la Mauritanie et la Tunisie. Nous pouvons que dire bonne chance aux Aigles du Mali, qu'Allah vous accompagne dans cette noble mission.